volonté. Alors j'aimerais lire un passage, et là vous allez comprendre à ce sujet, c'est très important. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 18, on va lire au verset 10. Au verset 10, et on lit juste au verset 14. Et là, c'est encore le Seigneur Jésus-Christ qui parle. Deux hommes montaient au temple pour prier. L'un était pharisien, l'autre était publicain. Le pharisien debout, il priait ainsi en lui-même. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme publicains. Je jeûne 2 fois la semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappa la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. » Je vous le dis, celui-ci descendit de sa maison justifié, plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Ça veut dire que le pharisien, il avait toute sa connaissance, il avait de grandes prières, et puis il se vantait de ses mérites, de ce qu'il faisait pour le Seigneur, mais là il y avait un pécheur à côté de lui, dans le sens que le pharisien le montrait du doigt, il dira même « je ne suis pas comme ce publicain ». Alors il se sentait supérieur. Mais il faut savoir une chose, que le Seigneur, eh bien, il a justifié et il a béni le pécheur qui baissait la tête, hein, et qui a dit « Seigneur, aie pitié de moi, qui suis qu'un pécheur ». La différence entre le pharisien et cet homme. Et les pharisiens de l'époque, l'importance, c'est lorsqu'ils faisaient quelque chose, ils avaient besoin de se montrer. Même pour prier, ils priaient au coin des rues et ils montraient leurs grandes prières. Ils se montraient. Et le danger aujourd'hui, c'est quoi? C'est qu'il y a des hommes qui veulent rien faire sans se faire remarquer. C'est très rare aujourd'hui lorsque nous voyons des serviteurs de Dieu qui travaillent dans l'ombre. C'est très rare qu'ils travaillent dans l'ombre et qu'ils ne se font pas remarquer. Il y en a, et gloire au Seigneur, parce que ces hommes-là, ils ne veulent pas être élevés par les hommes. Parce que lorsque les hommes élèvent une personne, ils l'élèvent à la limite de l'homme. Mais lorsque Dieu va élever une personne, il sera élevé à la limite de Dieu. Et là, il y a une grande bénédiction. C'est pas pareil. Et il y a des frères comme ça qui travaillent dans l'ombre. Et je dis gloire à Dieu, qui ne veulent pas se faire remarquer. Car l'importance aujourd'hui, c'est quoi? La plupart d'aujourd'hui, beaucoup veulent le succès. Ils veulent le succès, être remarqués des hommes. Et puis, c'est pour cela que l'apôtre Paul le dit si bien. Je n'ai jamais cherché la faveur des hommes, mais je recherche la faveur de Dieu, dit l'apôtre Paul. Parce que l'important, c'est chercher la faveur de Dieu, non pas la faveur des hommes. Parce que l'homme, qu'est-ce qu'il pourrait nous apporter? De la flatterie. C'est bien, de la flatterie. Il va nous apporter de la flatterie. Oh, tu es un homme de Dieu. Oh, tu es un grand homme de Dieu. Mais ce que tu fais toi, personne ne le fait. Mais derrière tout ça, il y a de l'orgueil. Derrière tout ça, il y a l'ennemi. Il y a le diable. C'est comme cela qu'il arrive à faire tomber même des hommes de Dieu. C'est par la flatterie. Et il ne faut pas tomber dans ce piège-là. Non, Seigneur, il ne faut pas tomber dans ce piège-là parce que le diable, il s'appelle le malin. On doit rejeter toutes ces choses-là. Vous savez, un jour, j'écoutais une histoire, moi, une histoire vraie, d'un homme de Dieu. Un homme de Dieu qui a très bien répondu. Il prêchait l'évangile, cet homme. Il prêchait l'évangile. Il a prêché la parole de Dieu. Et vous savez,
lorsqu'un prédicateur prêche la parole de Dieu, après, il y a des églises où c'est plein, mais après la prédication, après, il y a beaucoup de commentaires. Après la prédication, il y a des commentaires. Hein? Alors, commentaire ceci, alors, commentaire ceci, alors il a bien prêché, mais il y a eu ci, il y a eu ci, il y a eu ça, il y a eu ça. Et ça, après, il y avait beaucoup de commentaires. Et cet homme, il avait prêché un message simple, dans la simplicité. Hein? Et puis là, il y a des gens qui sont venus vers lui, et ils lui ont dit, mais quel message! Mais quel message! Mais quelle puissance que tu as quand tu prêches! Mais quel message! Et vous savez ce qu'il a répondu, cet homme, à ces gens-là? Il a dit, je sais. Ce que tu me dis, on me l'a déjà dit. Parce que le diable me l'a dit déjà, ça. Et je dis gloire à Dieu pour cet homme, comme il a répondu. Parce que la flatterie a bien le diable, en vérité. On ne doit pas vénérer les hommes. Non. Élever les hommes. Non. Non, c'est pas comme cela. Et cela vient de l'ennemi. Alors, le Seigneur lui dit, prenez mon joug à moi. Pourquoi il dit le Seigneur, prenez mon joug à moi? Parce qu'il dira, je suis humble de cœur. Et mon joug à moi, il est léger. Et je dis devant Dieu, si réellement nous sommes humbles et que nous faisons la volonté de Dieu, alors en réalité nous n'aurons pas de fardeau sur nous. On sera léger, on va marcher léger, on sera vraiment, je dirais, approuvé par Dieu. Parce que Dieu nous le veut comme ça. Alors, l'importance des pharisiens de l'époque, ces hommes-là, ils étaient dangereux, dans le sens où ils étaient beaucoup orgueilleux, mais par leur orgueil, ils en devenaient même jaloux. Et ils ont été jaloux même du Seigneur Jésus-Christ. Parce que le Seigneur faisait des grandes choses, que ce qu'il ne faisait pas. À partir de là, eh bien, ils ont traité le Seigneur de démon. Alors, lorsqu'il chassait les esprits impurs, il disait qu'il est chassé par Belzébus. C'est ainsi qu'à partir de là, ils ne supportaient pas le Seigneur, parce que le Seigneur les avait dépassés. Ces hommes-là, ils se sentaient dépassés. Et puis le Seigneur Jésus-Christ leur faisait beaucoup d'ombre à cette époque-là. Et oui, parce que les pharisiens de l'époque, c'était des hommes qui étaient orgueilleux, ils aimaient bien que le soleil brille sur eux, ils aimaient bien recevoir la gloire, ils aimaient bien qu'on parle de eux. Mais le problème, lorsqu'il est venu cet homme de Nazareth, charpentier, dans la simplicité, il venait lui, alors il faisait plein de miracles, énormément de miracles. Il chassait les démons alors que les pharisiens étaient incapables de chasser un démon. Parce que ces hommes-là, ils étaient religieux. Et il faut savoir qu'il y avait la puissance de l'esprit. Parce que le Seigneur Jésus, eh bien, il faisait toute la volonté de son Père, qui était dans les cieux. Et c'est ainsi qu'à partir de là, eh bien, les pharisiens ne le supportaient pas. Parce que chaque fois qu'il parlait, il disait une vérité. Et puis, chaque fois qu'il avançait avec puissance. Et à chaque fois qu'il se retrouvait dans des villages, dans les villes, il faisait des miracles. Alors il est gêné, il leur faisait de l'ombre, parce qu'à un moment donné, eh bien, à Jérusalem, et en toute la Judée, on ne faisait que parler de Jésus-Christ, on parlait plus d'eux, c'était fini. J'imagine avant que le Seigneur soit là, eh bien, de qui tout le monde parlait? De ces chefs de la loi, ces enseignants de la Torah. Ils recevaient la gloire. Ils aimaient bien lorsqu'on les flatte un peu, ces hommes-là. Mais là, lorsque le Seigneur il est venu, à partir de là, la Bible dit, les Écritures nous disent, que des foules tout entières, des multitudes de personnes suivaient le Christ. Parce que le Seigneur Jésus, ce n'était pas que des paroles. Parce qu'il parlait, mais ce qu'il disait, il accomplissait. Et ces hommes-là, ils parlaient beaucoup. Ces hommes de la loi, ces hommes religieux, ils parlaient beaucoup. Mais il n'y avait pas d'effet. C'est pour cela que l'apôtre Paul dira dans 1 Corinthiens chapitre 4 verset 20, le royaume de Dieu ne se consiste pas en parole mais en puissance. Et oui, parce que ces hommes ils parlaient beaucoup, mais il n'y avait aucun effet.
Ils n'étaient même pas capables de guérir un malade. Voyez-vous le sens? Et il parlait, et il parlait, et il parlait. Et le Seigneur, il faisait que des miracles. Et puis ce qui est extraordinaire, c'est que le Seigneur, il va dire, ce que moi je fais, bien vous le ferez aussi, il dira à ses disciples. Et ils l'ont fait. Ils ont fait ce que le Seigneur a fait. Mais lorsque nous regardons réellement les évangiles, les 4 évangiles de la Bible, nous voyons que ces hommes-là, que ce soit l'apôtre Pierre, que ce soit tous les disciples du Seigneur, voire même l'apôtre Paul, c'était donc des hommes qu'ils s'humiliaient, qu'ils s'écrasaient. Vous comprenez? Et c'est pour cela que le Seigneur il les a élevés. C'est pour cela que le Seigneur les a élevés. Parce que lorsque ils ont reçu réellement la puissance de l'onction, ces hommes-là, c'était des grands hommes de Dieu. Mais lorsqu'on regarde et lorsqu'on lit les épîtres de Paul et lorsqu'on lit l'épître de Pierre, nous voyons que c'est des hommes humiliés, des hommes écrasés. Et ils diront, nous sommes devenus les balayures du monde. Les balayures du monde. Nous sommes devenus. Imaginez-vous un peu. Hein? Et pourtant, ce n'était pas n'importe qui ces hommes. Mais ils acceptaient. Ils acceptaient d'être humiliés. Ils acceptaient d'être écrasés. Parce qu'ils avaient tout compris. Ces hommes-là, ils avaient tout compris. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 11, verset 39, l'évangile de Luc, chapitre 11, verset 39, il dira ceci. Mais le Seigneur lui dit, vous, pharisiens, vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat. Et à l'intérieur, vous êtes plein de rapine et de méchanceté. Parce que c'était des hommes d'apparence. Et je vous dis devant Dieu que la chair est trompeur. La chair est trompeur. S'il n'y a pas de nouvelle naissance, ni d'eau d'esprit, il y a beaucoup d'apparence. Beaucoup d'apparence. Et c'est ce qu'ils étaient ces hommes, parce que le Seigneur va les traiter d'hypocrites, et hypocrites veut dire comédien. Et dans l'évangile de Luc, au chapitre 16 et verset 15, il dira ceci. Jésus leur dit, vous cherchez à paraître juste devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs. Car ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. Seigneur, ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. Et aujourd'hui, beaucoup cherchent le succès, être réputé. Écoutez, c'est pas compliqué. Quand Dieu veut faire connaître un homme, il le fera connaître. Et quand lui voudra l'élever, il l'élèvera. Mais cet homme-là sera béni. Béni. Mais être élevé par les hommes, c'est une abomination devant Dieu. C'est pour cela que le Seigneur, il veut réellement que nous marchions avec lui, non pas dans l'homme. Parce que c'est un danger, marcher dans l'homme. Et puis, le Seigneur Jésus, le créateur du ciel et de la terre, le fondateur du monde, hein, la parole créatrice qui a tout créé, Jésus, qui a créé le ciel et la terre, parce que Jésus, il est le créateur, il a tout créé. Il se retrouve là dans une petite pièce, avec tous ses disciples. Lui, le maître, le roi des rois, le seigneur des seigneurs, il va laver les pieds de ses disciples. Il leur lave les pieds. Que signifie cela? Ce qui signifie, c'est qu'un serviteur de Dieu doit être comme ça. Le Seigneur dit, je suis venu pour servir. Je ne suis pas venu pour qu'on me serve, mais pour servir. Imaginez-vous ce qu'il dit le Seigneur. Quelle beauté. C'est pour servir que je suis venu, mais pas pour me faire servir. Vous comprenez? Alors regardez la simplicité et comment notre Seigneur, il est humble. Il a lavé les pieds de ses disciples. Il a lavé les pieds de ses disciples. Donc pour laver les pieds de ses disciples, il a fallu qu'il s'abaisse.
s'est abaissé et il a lavé les pieds de ses disciples. Hein? Le Créateur du ciel et de la terre s'est humilié. Il a accepté d'être humilié, écrasé, injurié. Ils l'ont jugé. Ils en ont fait ce qu'ils voulaient du Seigneur. Ils l'ont maltraité. Ils l'ont traité de démon. Ils l'ont insulté. Et puis, il n'a jamais dit un mot. Il n'a jamais riposté. Et il a accepté d'être humilié. Et lorsqu'il a porté la croix, il a accepté de se courber pour porter la croix. Il a accepté le crachat au visage. Il a accepté aussi. Hein? Imaginez-moi un peu. Il a accepté la moquerie. Parce qu'ils sont beaucoup moqués de lui. Il a tout accepté. Et imaginez-vous de qui on parle. On parle du Créateur. Il a tout accepté. Quelle beauté, Seigneur. C'est une démonstration que le Seigneur nous a montrée sur la terre. Voilà comment le Seigneur veut que nous vivons. Ah, c'est difficile. Seigneur, c'est difficile, c'est pas facile. C'est pas facile, mais en priori, qu'est-ce qui doit être écrasé dans nos vies? Qu'est-ce qui doit être aplati dans nos vies? C'est quoi? C'est l'orgueil. C'est l'orgueil. Le Seigneur veut écraser l'orgueil de l'homme. Parce que le Seigneur, lorsqu'il forme et lorsqu'il écrase l'orgueil de l'homme, il sait qu'à partir de là, il pourra en faire quelque chose. Seigneur, c'est vrai. Lorsqu'il n'y a plus cet orgueil, Dieu va en faire quelque chose. Il va en faire, eh bien, son serviteur, il va se servir de lui. Mais il ne peut pas se servir, le Seigneur Jésus-Christ, des hommes orgueilleux. Parce qu'il dit, je lui résiste. Je résiste aux orgueilleux, mais je fais grâce aux humbles. C'est pour cela que le Seigneur nous forme pour qu'on soit humble. Et quelle importance, Seigneur Jésus. Et lorsque je parle d'être humble, je parle aussi pour des femmes. C'est important, parce qu'il y a des femmes de Dieu. Il existe des femmes de Dieu. La Bible nous parle des femmes de Dieu. Des femmes de Dieu. Des véritables femmes de Dieu. Qui étaient au pied du Maître. À l'obéissance du Maître. Amen. C'est important. C'est important. Et quelle importance, Seigneur Jésus. Le Seigneur, il dit, celui qui s'élève, je le rabaisse. Et des hommes qui se prennent pour des montagnes, pour des géants, eh bien, je te garantis, quand ça tombe, ça tombe. Et quand le Seigneur rabaisse, qu'elle écrase, elle écrase. Hein, c'est vrai, en vérité. Alors, l'importance aujourd'hui, on ne joue pas une fausse humilité, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de fausses humilités. Beaucoup montrent qu'ils sont humbles et qu'ils sont là. C'est vrai, Seigneur. Ce qui est beau devant Dieu, c'est que nous sommes ce que nous sommes. C'est ça qui est. Et le Seigneur, c'est ce qu'il regarde, lui. Le Seigneur et moi, lui, nous sommes ce que nous sommes. Voilà. Puis, on a des défauts, on a des qualités. Parce qu'on n'a pas que des défauts, on a des qualités aussi. Amen. Ah oui. Hein? Et c'est important. Mais l'important, c'est de montrer les deux. Montre des défauts. Parce qu'il y a des personnes qui n'ont jamais tort. C'est la vérité, Seigneur. Il y a des personnes qui n'ont jamais tort. Ils ont toujours raison. Ils n'ont jamais tort, ils ont toujours raison. Mais des personnes qui ont toujours raison, qui n'ont jamais tort, eh bien, c'est ces hommes-là, eh bien, qui marchent dans la chair. Parce que la chair a jamais tort. La chair, elle a toujours raison. Ce vieil homme, il ne veut pas se rabaisser. Le vieil homme de la chair, il ne veut pas se rabaisser, lui. C'est pour cela que l'apôtre Paul le dit si bien, crucifiez-le. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit qu'il faut le crucifier. Il ne faut laisser aucune chance. Parce que lui, il ne veut pas se rabaisser. Mais quelle importance, Seigneur, de reconnaître ses torts. Lorsque nous avons tort, on a tort. Et reconnaître ses torts. Et ça, c'est important pour Dieu. Je le dirai encore et je le dirai toujours, le Seigneur voit tout, il connaît tout, il sait tout. Et tout ce qui est caché dans les ténèbres, il le met en lumière. Tout ce qui est caché. Alors, on ne peut rien cacher à Dieu.
on ne peut rien cacher à Dieu. Je le sais bien qu'on ne sera jamais comme le Christ. Aucun homme sur cette terre sera comme Jésus, équivalent à Jésus. Aucun, personne. Mais ayons ce bon désir de lui ressembler. Ayons ce bon désir de lui ressembler. Parce que c'est notre exemple au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et lorsqu'on est né de nouveau réellement, doué d'esprit, on ne peut plus jouer un rôle. Et non parce que l'esprit de vérité est en nous. On ne peut plus jouer un rôle. À partir de là, eh bien, on ne peut pas être comme ces hommes-là. Comme le Seigneur les était d'hypocrite, parce qu'hypocrite veut dire comédien, veut dire homme d'apparence. Hein? Et puis à partir de là, non, on ne peut plus jouer un rôle. Voilà. Alors, lorsque réellement on est né de nouveau, doué d'esprit, et que nous avons l'esprit de vérité, ne vous étonnez pas lorsque vous êtes attaqué par des religieux, c'est normal. Mais bénissez le Seigneur. Il faut bénir le Seigneur. Parce que c'est ce qu'il dit l'apôtre Paul, c'est lorsque je suis dans les outrages, c'est lorsque je suis persécuté, c'est lorsque je suis calomnié, c'est lorsque je suis rejeté, qui est ma force. Parce que l'apôtre Paul dira, c'est dans la faiblesse que je suis fort. Amen. Voilà, ça sera l'éternel mot de la fin. Que Dieu vous bénisse.